Vous êtes devenus des célébrités sur ma chaîne YouTube. Hein. Il y a peu de gens qui ont comme ça autant d'exposition que vous. Bon, bien. La réunion, c'est en train de registrer aujourd'hui? Pardon? C'est en train de registrer le Zoom aujourd'hui? Je n'ai pas compris, je suis désolé. Non, c'est enregistré. Ah oui, excuse, merci. Oui, on enregistre, mais on n'est pas en direct. D'accord, c'est que ça vient là et puis je dois voir qu'est-ce que je dois faire. Ah, tu n'as rien besoin de faire. Juste fermer le micro. Mais sinon, ça va rester là sous le clan. Là, tu peux monter, Alors, je vais faire. tu peux monter ta caméra, comme ça on te voit. Voilà. Okay. Bienvenue à chacun. Merci Jésus pour qui tu es parmi nous. Merci pour ce que tu fais aussi dans nos cœurs alors que nous découvrons ce livre tout particulier de l'Apocalypse. Merci Seigneur parce que tu as choisi de nous révéler ce qui vient de la fin des temps. Non pas tellement pour être de ceux qui savent tout, mais surtout pour être de ceux qui ont un cœur énorme pour toi et qui aiment ta parole, qui aiment demeurer dans ta parole et qui marchent fidèlement jour après jour. Amen. Alors aujourd'hui, on va prendre Apocalypse, le chapitre 6. Et comme vous le savez, c'est un Zoom interactif, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro quand vous le voulez, en tout moment. Il y a aussi le chat, vous pouvez dialoguer entre vous. Donc, je vous invite à prendre le chapitre 6. Dans le chapitre 6, eh bien, on voit ce fameux rouleau que Jésus a pris. Jésus, le seul trouvé digne, le juge trouvé digne. Pourquoi un juge trouvé digne? Parce qu'il est lui-même sans péché et sans faute. Donc, le meilleur juge du monde, on en parlait la semaine passée, si on a un juge qui est corrompu ou un juge qui est biaisé, ben c'est pas évident. Imaginez que je réclame parce que y a un toxicomane qui a détruit ma voiture, puis que le juge, c'est lui-même un toxicomane, puis qui dit, ben, c'est pas si grave, il faut le comprendre, finalement, votre voiture, elle a quelques cabots, mais voilà, ça arrive. Donc le fait d'avoir Jésus comme ce parfait juge, eh bien, change la donne. Et on va tenter de prendre tout le chapitre parce que on aimerait bien avancer dans ce livre, mais il est tellement riche. Pour le chant, puisqu'on va commencer comme d'habitude avec un peu de chant, je vous invite à prendre le 5e psaume. Donc, dans le 5e psaume, au verset 9, Apocalypse 6, verset 9, là, on fait un zoom sur les martyrs qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage. Et eux, ils réclament justice. Alors, je ne vais pas en dire plus. On va simplement laisser le Saint-Esprit, puisque la parole de Dieu, on peut l'analyser avec la tête. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ici, on veut la tête et le cœur. On veut la méditer en esprit et en vérité. Donc, on veut que les yeux de notre entendement, Éphésiens 1,16, soient ouverts. Vous pouvez toujours me dire si on a un bon mix voix et musique. Tu ouvres les sceaux, tu ouvres le 5e sceau. Tous ceux qui sont morts à cause de ta parole, à cause du témoignage. Seigneur, tu nous appelles à souffrir avec ceux qui souffrent, à avoir compassion de nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons dans nos pays. Donne-nous d'œuvrer pendant qu'il fait jour. Donne-nous d'œuvrer pendant qu'il fait jour. Donne-nous d'œuvrer avant les ténèbres. Et ces morts en Christ
Il crie d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, ô Maître saint et véritable? Jusqu'à quand tarderas-tu à juger, à tirer vengeance? Nous attendons la justice sur le tort qui nous a été causé. Nous attendons la justice sur le tort qui nous a été causé. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont persécutés. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont persécutés. Et tu n'es pas insensible, comme nous sommes parfois insensibles. Tu n'es pas insensible, mais tu rends justice en ton temps. Jusqu'à quand tarderas-tu à juger? Jusqu'à quand feras-tu patience? Jusqu'à quand tarderas-tu à juger? Jusqu'à quand auras-tu patience? Auras-tu patience? Auras-tu patience? Verset 11. Une robe leur fut donnée, une robe blanche. 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 Ce sont les œuvres des justes, ce sont ceux qui ont été trouvés, mis à part et lavés dans le sang de l'agneau. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit, tenez-vous en repos quelque temps encore. Patientez en repos quelque temps encore. Patientez en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que soit complet le nombre des compagnons de service. Jusque soit complet le nombre des compagnons de service. Seigneur, sommes-nous prêts à mourir pour toi? Alors Seigneur, sommes-nous prêts à vivre pour toi? Seigneur, sommes-nous prêts à mourir pour toi? Seigneur, sommes-nous prêts à vivre pour toi? Seigneur, sommes-nous prêts à mourir pour toi? Seigneur, sommes-nous prêts à vivre pour toi? Jusqu'à ce que d'autres encore nous rejoignent. Ceux qui reçoivent les récompenses, ceux qui ne se sont pas souillés, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Jusqu'à quand tarderas-tu, Seigneur? Jusqu'à quand tarderas-tu, Seigneur? Mais nous savons que tu n'es pas en retard.
Mais nous savons que tu n'es pas en retard. Non, non, non. Nous savons que tu n'es pas en retard. Et ta patience nous montre ton amour. Ta patience nous montre ton amour. Et ta patience nous montre ton amour. Et ta patience nous montre ton amour. Comme tu as été patient pour chacun de nous dans ce Zoom et ceux qui nous regardent. Tu es patient pour nous, tu as été patient et tu continues d'être patient. C'est ta bonté, c'est ta justice. Je suis au bénéfice de ta patience. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'Apocalypse nous révèle la patience de Dieu, si c'était nécessaire. Cette patience que Dieu a exercée envers nous avant que nous ne le connaissions et qu'il continue d'exercer. Mais nous ne voulons jamais utiliser de cette patience comme d'une excuse pour ne pas être obéissants. Seigneur, donne-nous d'aimer ce que tu aimes. Seigneur, donne-nous d'user avec soin de ta patience. Seigneur, donne-nous d'aimer ce que tu aimes. Seigneur, donne-nous d'user avec sagesse ta patience. Amen. Merci Jésus pour ta parole qui chantée prend une toute autre dimension. Alors, avant qu'on ne plonge dans le texte, je ne sais pas si on a des témoignages de choses que Dieu a faites récemment ou en lien avec cet apocalypse qu'on médite depuis 1 mois et plus. Alors, j'ouvre simplement la possibilité et ensuite on plongera dans le chapitre du jour. Amen. Un bon prof attend au moins 5 secondes pour que même les plus lents aient la possibilité de réaliser qu'ils peuvent parler. Voilà. Alors, chapitre 6, moi je propose qu'on prenne ces différents versets. On en a 17. Donc, je propose qu'on en prenne 5 chacun. Nélita, est-ce que tu prendrais les 1 à 5 et puis tu nous les lis simplement au devant en ouvrant ton micro, bien sûr. Voilà. C'est pas grave. Plus j'ai vu l'ange briser les premiers de 7 cieux. Et j'ai entendu un des 4 êtres vivants dire d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. Viens, j'ai regardé et je vis un cheval blanc. C'est lui qui montait, tendait un arc et on lui donnait une couronne. Il partit
un vainqueur et pour vaincre encore. Puis, l'ange brisait le deuxième cieux. Et j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait, viens. Alors, un autre cheval sortit. Il était le couleur rouge. C'est lui qui montait reçut les pouvoirs de répondre la guerre sur la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres. On lui donnait une grande épée. Puis l'ange brisait le troisième cieux. J'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et je vis un cheval noir. C'est lui qui le montait, tenait une balance et à la main, j'ai entendu... Ah non, c'est bon. Merci Nelita. Merci beaucoup. C'était très bien. Donc, si je replace un peu dans son contexte le chapitre 6, on se souvient peut-être dans le chapitre 1, l'introduction à cette prophétie, une description de Jésus avec la tête comme les cheveux comme de la laine, ses pieds, sa bouche, une épée. Dans les chapitres 2 et 3, on a ces 7 lettres aux 7 églises. Donc, chacune de ces églises a des problèmes particuliers, a des défis, a des bonnes choses, a des récompenses, a des choses à changer. Ensuite, dans le chapitre 4, eh bien, on voit qu'il y a ce sceau, ce rouleau qui est là. On voit toute une description du ciel. On voit la louange dans le ciel, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Au chapitre 5, le sceau, c'est-à-dire les jugements, c'est-à-dire la justice de Dieu est libérée. Au 5-8, on voit qu'il y a ces harpes, on voit qu'il y a ces bols pour la prière. Et puis au 6, on voit que les sceaux, que le rouleau, les 6 sceaux, produisent leur effet. Donc, si on revient au verset 1, je regardais quand l'agneau ouvrait un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc, ces 4 êtres vivants, on s'en souvient, ils ont des yeux partout, au dehors et au dedans. Ça nous parle de la fascination pour Christ, de la vision, du regard, du fait de l'infini. Je regardais, voici paru un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, c'est un tout petit peu troublant puisque ce cheval blanc nous rappelle celui de Christ dans Apocalypse 19, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être un cavalier qui est très positif, si on regarde un peu le contexte. Après ça, c'est un peu de l'interprétation, ça reste à déterminer. Là, on a une question, donc voilà, exactement. On a ces 7 sceaux, ce sont des jugements, ce sont des étapes au fait. Il faut voir ça un petit peu comme une pièce de théâtre. Hein, pour ceux qui ont fait un peu du XVIIe siècle, le classicisme, le grand théâtre avec les scènes, etc. Et chaque fois, c'était décrit, ben voilà, le théâtre de Molière, par exemple, l'avare de Molière, et ben, l'avare convoite le trésor, etc. Donc, ouais, en effet, c'est vraiment des étapes. Voilà, acte 1, acte 2. Ça me fait très plaisir. Je vois qu'on utilise le chat, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir un peu de dialogue. Donc voilà, dans ce premier saut, on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'il y a un cavalier sur un cheval blanc, et puis il y a un arc. Il n'est pas parlé des flèches, donc c'est possible que ce soit quelqu'un, j'ai lu ce commentaire, mais là je fais toujours la différence entre les commentaires et puis ce qui paraît évident. Donc, un commentaire disait que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément de flèches parce qu'il n'avait pas payé le prix, contrairement à l'agneau qui lui a payé le prix pour être jugé digne. Il reçoit une couronne. Donc, on sait que dans la Bible, la couronne, on veut l'attribuer à Christ, mais à peu près tout ce qui existe de vrai, c'est aussi imité. Donc, il partit en vainqueur et pour vaincre. Passons au deuxième saut, deuxième chapitre, deuxième suite d'événements. Et si vous regardez au verset 1 et au verset 3, et on va le retrouver au verset 5, il
il y a ce verbe, cet impératif « viens » qui est comme la volonté de dire ben, « concentre-toi, comprends bien » ou aussi cette idée de partenariat. Et ça, c'est quelque chose de très, très particulier à nous qui, par la grâce de Dieu, avons une relation vivante avec Jésus-Christ. C'est que dans beaucoup de religions, et même parfois dans le christianisme, on entend des gens dire « Dieu fera ce qu'il veut » ou bien « Ah, si Dieu le veut, si Dieu le veut, tu seras guéri. Si Dieu le veut, j'aurai ceci. » Alors c'est vrai que la Bible, parce que la Bible, elle a pas mal un peu tout, puis son opposé. La Bible, elle nous dit clairement de ne pas être prétentieux, de ne pas dire, il y a ce verset qui dit « Demain, j'irai dans telle ville, je ferai ceci ou cela ». Puis elle nous rappelle de dire « Mais si Dieu le veut, si Dieu le permet ». Donc la Bible nous invite à l'humilité. Donc, il faut faire attention de ne pas opposer la chose. La Bible nous invite à l'humilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de son destin, on peut mourir n'importe quand, mais elle nous invite aussi à l'autorité, c'est-à-dire que lorsque Dieu dit « allez et guérissez les malades », c'est bien ce qu'il veut dire. Donc, on part du principe, on sait que Christ, il est mort, que par ses souffrances, eh bien, il a porté nos maladies sur la croix. Donc, quand il nous dit « viens », au verset 1, 3 et 5, moi je les ai entourés, c'est « viens », parce que, on le retrouve dans le 7, au fait, que j'ai oublié, il y en a peut-être encore d'autres. Ce serait tout à fait une thématique, mais c'est très intéressant qu'il y a une implication, un rapprochement et ou un partenariat. Quand tu dis quelqu'un, je ne sais pas si par exemple tu es gérant d'un magasin, au hasard, un exemple, et puis tu dis à un de tes employés, viens ici, il faut que tu remettes ta chemise, elle est souillée, ou bien j'ai trouvé que tu avais parlé à ce client pas très bien. Il y a quelque chose qui est impliquant. Quand on nous dit viens, c'est un moment sérieux. OK. À nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a le chat, sinon vous ouvrez vos micros. Le but ici, c'est qu'on médite cette parole. On ne se place pas sous l'arbre du bien et du mal, on se place sous l'arbre de la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas les ressources ni l'intelligence nécessaires pour percer tous les mystères. Par contre, et ça c'est dans les principes de lecture de l'Apocalypse, rappelez-vous, ce livre nous appelle à être plus proche de Christ. Comme on vient de le lire, le vient, ce livre nous appelle à être plus amoureux de Christ et partant plus amoureux les uns pour les autres. Donc, quand je vois Christ, qui est ce juge parfait, qui lance ses jugements, ce sont des jugements d'amour. Et c'est très difficile de mettre ces deux mots ensemble aujourd'hui où le mot amour est utilisé à toutes les sauces, que ce soit j'aime les chips, ou bien j'aime telle ou telle personne, ou bien il y a un mélange avec la sexualité, l'affection. J'ai lu cette citation rabbinique qui était très, très drôle. Il disait, on utilise ce même mot pour dire j'aime le poisson et une minute plus tard, on est en train de le manger. Donc voilà, lorsque vous dites que vous aimez quelqu'un ou quelque chose, l'amour ne peut être défini que par Dieu. Dieu est amour et ce que l'on nomme, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises sous le couvert de l'amour, qui ne sont pas de l'amour. Et c'est très difficile parce qu'il y a une confusion, il y a un mélange épouvantable. OK, on continue, toujours ce deuxième saut, verset 3. Donc, le second saut est ouvert. Cette fois-ci, au verset 4, on a un cheval roux. Alors, on va retrouver ces différentes couleurs un tout petit peu aussi différemment dans Zacharie. Zacharie 6, 2. Dans Zacharie 6, 2, on va retrouver un petit peu la même idée de chevaux. Alors, on pourrait faire toute une méditation, c'est ça qui est magnifique. Si vous êtes attiré par les chevaux de l'Apocalypse, vous pouvez retrouver les chevaux dans la Bible, dans les 65 autres livres. On a par exemple ce fameux verset qui dit on peut préparer les chevaux pour la bataille, mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. Donc, de nouveau, ça nous remet dans la place d'humilité. Et de nouveau, on trouve le partenariat, puisque Dieu nous demande de préparer ce qu'on peut, mais finalement, c'est lui. Pourquoi est-ce que c'est lui qui remporte la victoire? Parce que c'est lui qui reçoit la gloire. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui prennent le mystère révélé. Waouh! Ah ben voilà, avec les chevaux devant. Waouh, ça doit être un bon livre. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, Guillaume Bernard,
de Lausanne qui nous a rejoints. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce quatrième sceau? Il reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Alors, écoutez bien, si vous retenez pourquoi des chevaux apparaissent, oui, alors avec certains, c'est le contraire. Avec l'âge, les chevaux disparaissent, les cheveux. Mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra. Donc, un petit commentaire sur ce verset 4. Si vous devez ne retenir qu'une chose, et Marco, je t'en supplie, on va revenir à ta question. Ouvre ton micro si j'oublie tout à l'heure. Dieu, c'est pour ça que c'est tellement... Je suis désolé de me répéter, mais c'est pas grave. Je suis enseignant, on est payé pour se répéter. C'est un peu comme les automates. Tant que tu mets des pièces, ça te crache tant qu'il est. Donc, ce qui se passe dans la Bible, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il utilise les circonstances, les conséquences de nos péchés pour nous discipliner. Et dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, parfois il avait la victoire, parfois pas. Si vous lisez, je crois que c'est le livre de Rois, il y a genre 6 rois qui vont mal, tout d'un coup il y en a un qui va bien. Mais il y a des cycles, dans Juge, il y a des cycles. Chaque fois, le peuple s'éloigne de Dieu et les défaites auxquelles il est confronté le ramènent vers Dieu. Donc, nous n'avons pas un évangile, très important, nous n'avons pas un évangile, lorsque tout va bien, je suis béni, lorsque tout va mal, je suis maudit, même s'il y a une part de vérité là-dedans. Mais parfois, lorsque tout va mal, ce sont les moments où on est le plus béni parce que Dieu est plus intéressé à nos cœurs et à l'intimité, la proximité, le partenariat avec nous qu'il n'est intéressé par notre confort. Et ça, c'est quelque chose d'infiniment difficile à expliquer. Imaginez quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, mais vraiment grave. Donc, la personne a rejeté Dieu, l'a renié, peut-être même dans la sorcellerie. Cette personne-là, et je prends vraiment un exemple extrême, parce qu'après, ça reste des mystères de Dieu, fait un accident de voiture, se retrouve tétraplégique pendant 3 mois. Mais pendant ces 3 mois, cette personne se retrouve face à Dieu, redonne sa vie à Dieu et décède après. Aux yeux du monde, c'est un total échec, puisque cette personne a fini sa vie dans une chaise roulante. Mais aux yeux de Dieu et en tant que chrétien, cette personne est maintenant en train de danser pour l'éternité avec son Sauveur. Et Dieu n'envoie pas la maladie. Il est bon, il n'envoie pas ces choses. Mais nos actes ont des conséquences. Et ça, c'est une facette de l'amour selon le cœur de Dieu dont on n'entend plus jamais parler. L'amour est devenu un droit, mais il y a des responsabilités qui sont liées à l'amour. Et chacun de nos actes, et de nouveau, c'est l'amour de Dieu. S'il nous avait créés et que nos actes n'aient aucune conséquence, nous n'aurions pas été réellement libres. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste la possibilité de faire ce qu'on veut, mais c'est aussi le fait qu'on est des grands garçons et des grandes filles qui avons et subissons les conséquences bénéfiques et maléfiques de nos actes. Donc, je reviens ici à mon point, puis après, on va ouvrir les micros, puis on va parler des chevaux. Je crois qu'il y a des choses très intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations où l'homme parle de paix, paix, paix. Les Nations unies, c'est les paix entre les peuples. Au niveau de certaines sphères du catholicisme, de l'islam, des juifs, il y a des rencontres au sommet pour trouver une religion mondiale, pour trouver la paix. Et à un moment donné, les chrétiens vont être considérés comme ceux qui empêchent le monde de tourner en rond parce qu'on ne sera pas d'accord pour une paix sans Jésus-Christ. La paix sans Jésus-Christ n'existe pas. C'est drôle, à nouveau, on a une contradiction. Jésus nous dit qu'il vient donner la paix, qu'il est shalom. Et puis ensuite, d'un autre côté, il nous dit, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée et la guerre. Alors, il faut toujours bien comprendre. Voyez-vous, on a une relation, on en parlait avec Marco Merula tout à l'heure. On n'a pas une religion, on a une relation. Donc, quand on lit la Bible, ce n'est pas une recette miracle. Ce n'est pas un livre de recettes. Ah, il faut que je fasse ça, OK. 300 grammes d'amour,
2 pincées de compassion, 7 cuillères de patience. Non, c'est une relation qu'on a avec Dieu et on peut vivre des vies très différentes et être néanmoins très proche de Dieu parce que dans cette relation, on n'applique pas les mêmes recettes parce qu'on est appelé à des choses différentes. Donc, l'homme soupire après la paix. Pour la première fois au monde, il y a à peu près 2 mois, il y a un taux d'impôt minimum qui a été décidé au niveau des nations. Donc, vous savez que les impôts, comme les monnaies, et d'ailleurs, c'est très intéressant de parler des monnaies électroniques, puisqu'on commence à avoir des monnaies d'échange internationales globales. Rappelez-vous que rien qu'en Suisse ou en France, vous passiez d'un village ou d'un canton à l'autre, c'était une autre monnaie. Hein? D'accord? Donc, après, les nations ont commencé à avoir une monnaie. Après, à toute l'Europe, moi, je suis né de l'époque du franc français, du Deutsche Mark, du shilling autrichien. Les plus jeunes ne se souviennent pas forcément. Et puis, tout à coup, cette monnaie unique, je crois autour des années 2000. Et puis maintenant, on parle carrément d'une monnaie au niveau. Donc il y a une convergence qui est simplement évidente si on s'intéresse un tout petit peu aux nouvelles ou à ce qui se passe. La pandémie a été mondiale. Hein. Il y a eu des pandémies dans le temps, mais c'est la première fois que c'est comme ça répandu, qu'on a toutes les nouvelles, on sait ce qui se passe, des vaccins mondiaux. Enfin voilà. Donc, pour revenir ici, Dieu permet que ces sauts de jugement enlèvent la paix. Alors, je pense qu'il s'agit de la fausse paix, parce que la paix en Christ de ceux qui lui sont consacrés ne peut pas être ôtée. Mais je pense qu'en tant que non-chrétien, on peut vivre avec un certain niveau de paix, hein, être une bonne personne, avoir un bon travail. On connaît des familles non chrétiennes qui ont des mariages solides et des enfants qui vont bien, en tout cas en apparence. Et là, il enlève la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Il faut savoir que Dieu exerce sa patience. On l'a chanté tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu, il est patient et puis il est aussi mis dans la Bible qu'il ne nous fait pas subir les conséquences de tous nos actes. On serait tous morts sinon. Donc il y a vraiment cette grâce de Dieu et puis on a ce temps assez impressionnant où la paix est ôtée. Donc je pense qu'il y a des divisions qui s'érigent parce que toutes ces choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Donc, les fruits de l'esprit, c'est la patience, la compassion, le don de soi, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir si une personne vit vraiment de l'amour, petit commentaire, moi j'aime beaucoup regarder les vidéos sur les tiny house, ces mini-maisons que les gens, c'est vraiment très joli, très sympa. Puis au fait, on retrouve souvent des couples sans enfants et ils sont heureux, ils font de mal à personne, mais en même temps, ils sont heureux tant qu'on ne vient rien leur prendre, tant qu'ils ont tout, tant qu'ils n'ont pas besoin de se sacrifier. Et Christ nous montre l'amour par excellence, qu'un véritable amour, c'est un amour qui se donne et qui se sacrifie. Et 1 Jean 3,16 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Donc, en résumé, la vraie paix, la fausse paix. Autre élément qu'on a eu, c'est que Dieu utilise les éléments contraires à sa volonté. Par exemple, le peuple d'Israël a été pris en exil. Il a été amené à Babylone. C'est là qu'on retrouve Daniel et ses compagnons qui sont dans une société comme nous aujourd'hui, extrêmement perfide, et Dieu leur donne de la faveur en ayant notamment un régime particulier. Donc ce régime, ça nous parle du jeûne, ça nous parle de notre lecture de la parole, ça nous parle du fait qu'on est mis à part, ecclésia, c'est ceux qui sont mis à part, c'est l'Église, etc. Donc voilà, pour les chevaux. Alors voyons ce qu'on a reçu. Pourquoi des chevaux apparaissent? Ça représente quoi? Les cavaliers de l'Apocalypse, pouvoir de reprendre sur la terre les différents actes. Donc voilà, moi je n'ai pas toute la définition des chevaux, mais je sais qu'il y a un côté militant, il y a un côté de puissance, répandre, voilà, exact, répandre sur la terre les différents, ah oui, comme des messagers, donc qui diffusent les choses, ouais, qui serait presque comme ça en opposition avec le vient qu'on retrouve en tout cas 4 fois. Hein, et souvent, ce qui se passe dans nos églises évangéliques, c'est qu'on prêche beaucoup le aller, aller, aller. Et c'est très bien d'aller, mais avant de pouvoir aller, il faut venir.
On a besoin de venir vers Christ beaucoup plus. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite, il y a genre, je sais pas moi, 400 fois le mot « venez à moi » dans la Bible, et puis seulement genre une dizaine ou une vingtaine de fois. Allez, il faut que je vérifie mes chiffres, mais il y a un truc très intéressant. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas important d'aller, mais c'est que le premier commandement, il s'appelle premier commandement parce qu'il est en premier. Donc, aimer Dieu, passer du temps dans sa présence, lire la Bible, jeûner, prier. Et puis, Marco et Guillaume nous partageaient tout à l'heure, j'ai trouvé très encourageant, comment ils s'échangent des petits mots pendant la journée. Et je crois qu'on doit être ce peuple qui s'échange des petits mots d'amour pendant la journée, que ce soit un amour fraternel, un amour chrétien, un amour de couple, un amour de famille. Nous sommes appelés, si ce n'est pas nous qui, encourageons et bénissons les uns les autres, eh bien, ça ne sera personne d'autre si nous nous taisons. Et Pierre, voilà, on ouvre les micros si vous avez une question, un commentaire. Oui, j'ai une petite question. J'aimerais comprendre les chevaliers, les cavaliers de l'Apocalypse, en fait, ils représentent quelque chose de bon ou de mauvais? Je n'ai pas très bien suivi. Eh bien, si on regarde là, ils font que la paix soit ôtée des hommes, ils font que les hommes s'égorgent les uns les autres. Après, il y en a un autre qui détruit le sol, l'autre faire périr le quart de la terre, les hommes par la famine. Non, ils répandent clairement le mal, mais dans cette position de détresse. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Souvenez-vous, Pharaon, le but de Dieu, lorsque les plaies ont été envoyées, c'était que Pharaon ait le cœur changé. Donc Dieu ne forçait pas Pharaon, mais par amour, il y a eu les plaies d'Égypte pour qu'il change. Parce qu'à un moment donné, oui, j'ai vu ta main, mon frère, je prendrai ta question. Donc, par amour, le but, ça a toujours été. Donc, les jugements viennent, et je l'ai dit la semaine passée, les semaines d'avant, mais aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Donc, clairement, ces cavaliers, ces chevaux répandent le mal, mais Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le mot synergie. C'est un mot économique. 1 plus 1 égale 5, c'est-à-dire qu'en unissant les forces, on est plus fort. Et c'est clairement des agents de jugement, mais de jugement, rappelez-vous, c'est un terme positif dans la Bible. C'est un acte d'amour. C'est rétribuer la pauvre veuve qui a été spoliée. D'accord? Quand ces âmes, elles réclament jusqu'à quand? Depuis des siècles, on a des gens qui ont été torturés, qui ont été tués, qui ont été moqués, qui ont été mis à part. Regardez le peuple juif dans l'Holocauste. Donc, ils réclament justice. C'est Dieu qui envoie les cavaliers. Ben, je pense, en tout cas, ils sont libérés par ces sceaux. Après, il y a un mystère qui reste. Il y a des théologiens qui se sont cassés les dents là-dessus. Est-ce que Dieu envoie le mal ou pas? On sait que pour sûr, il n'envoie pas la guérison, mais ça existe sur terre. Hein. Du moment où on a choisi de désobéir à Dieu, ces choses-là existent. Par contre, Dieu est au-dessus de ces choses et puis il permet que ces choses soient utiles. Quand on pêche, imaginez un couple qui est dans le péché, il divorce, donc il y a la dépression, il y a les enfants qui sont tristes, il y a la séparation. Mais si ce couple revient à Dieu, on connaît des histoires de couples qui se remettent ensemble, qui sont plus forts qu'avant, etc. Il reste parfois quand même des séquelles, mais Dieu peut utiliser ces circonstances, c'est pas ce qu'il aurait voulu, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En toute chose, soyez reconnaissants. Et puis, il y a notre péché, parfois il y a toujours une conséquence, l'éloignement de Dieu. Parfois, on subit de plein fouet les conséquences de nos péchés. Parfois, on subit les conséquences, on est entre guillemets innocent et c'est la vie, mais on a le choix de devenir amer ou meilleur. Et parfois, Dieu enlève une partie des conséquences de notre péché par bonté. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment... mais ce sont des sujets très riches. C'est pour ça que je sais que Marco, il s'est engagé à acheter un petit journal et puis à écrire ses rencontres avec Dieu. C'est vraiment important. Tu vois, ces questions que tu as là, peut-être que Dieu y répond dans une semaine ou dans 1 an ou dans 10 ans. Mais parce que tu les notes, ça va comme dans ta tête. Moi, si je veux vraiment pouvoir analyser quelque chose, il faut que je l'écrive. Oui, il va le faire, Marco, c'est bien. On a des témoins, c'est écrit. Est-ce qu'on a répondu
par rapport à la main levée. Voilà, Guillaume. Alors, moi, c'était pas une question, c'était plus pour répondre aussi à Marco concernant les 4 cavaliers là. En fait, c'est aussi vraiment c'est comme une horloge, c'est-à-dire qu'il y a dans Apocalypse 6, 1, 2, tu as le premier cavalier qui arrive et en fait qui répond. Voilà, après, il y a le premier sceau, par exemple, c'est les faux prophètes, le cheval blanc. Le deuxième sceau, c'est le cheval rousse, il amène la guerre sur la terre. Le troisième sceau, c'est le cheval noir, c'est la famine. Le quatrième sceau, c'est le cheval verdâtre, et c'est les maux et les épidémies. Et en fait, c'est des étapes qui vont faire qu'à la fin des temps, j'imagine, hein, bah, il y a tout ça qui va se passer. Et c'est aussi là qu'on verra que plus on va avancer, plus ça sera difficile, et plus on arrivera vers la fin, quoi. En gros, c'est juste une petite parenthèse. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on sait qu'il y a une succession, comme Guillaume le dit, je crois que ça paraît évident. On sait que c'est des choses très négatives. Et grâce aux 65 autres livres de la Bible, on peut par exemple regarder, et je cite toujours Daniel, Joseph et Noé. Donc Daniel pris en captivité, mais qui est mis à part et qui devient second en commandement. Donc imaginez un des nations les pires. Prenons par exemple la Chine. La Chine, c'est quand même pas comme référence de la démocratie ou de la liberté, etc. Donc tout d'un coup, un homme de Dieu, au milieu de ça, il est placé second en commandement. Ensuite, Noé, au milieu d'un peuple pervers, Dieu lui dit, bâtis une arche. Et la construction a duré 100 ans. Et souvent, on ne le sait pas, mais il y a 100 ans de faire un truc complètement absurde, parce que si j'ai bien compris, à l'époque, il n'avait pas encore plu. Il n'avait pas encore plu. La terre faisait remonter la rosée le matin. C'est comme ça qu'ils avaient leur eau. Je crois que on pourrait étudier ça, c'est mis juste après, pour la première fois il pleut. Donc les gens le voient construire une barque avec sa famille pendant 100 ans. Donc tous les jours, hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, je conduis un bateau. Hey, qu'est-ce que tu fais lundi matin, mardi matin? Qu'est-ce que tu... Ah, je construis un bateau. C'est quoi un bateau? Mercredi matin, qu'est-ce que tu fais? Pendant 100 ans, des gens qui se moquent. Donc si tu veux, on voit la patience. Et tous ces éléments, le corps de Christ, on est en 2021, donc cette Bible qu'on a depuis 2000 ans et plus pour l'Ancien Testament, tous les théologiens, je vous ai parlé souvent des choses sur lesquelles on est tous d'accord, puis c'est quelques petites choses où il y a des divergences dans lesquelles je n'entre pas, mais tous se mettent d'accord sur le fait que Dieu use de patience. Et d'ailleurs, c'est un verset biblique, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Alors, ça, moi, souvent, je me suis battu contre ces pensées parce que je me suis dit, mais c'est Dieu, il a qu'à faire un coup de baguette magique, tout le monde est chrétien, les bisounours, et puis les Polly Pocket, c'est tout ça. Comment elle s'appelle, celle qui est aux fraises, là? La petite fille. Ouais, bref, tous ces trucs un peu irréels. Mais au fait, c'est vraiment la patience de Dieu. Donc, en utilisant Noé, on voit que Dieu nous donne d'être victorieux dans ces choses parce que c'était un peu l'introduction à cette étude, c'est-à-dire que les gens ne lisent plus l'Apocalypse parce qu'ils ont peur. Mais c'est vraiment une mauvaise lecture et je peux comprendre parce que ce n'est pas évident et je peux comprendre parce que l'Église n'a pas toujours été très sage comment elle a présenté le livre de l'Apocalypse, mais tous les 65 livres, je me répète, mais c'est vraiment important, nous pointent du doigt l'Apocalypse. Donc Noé nous pointe du doigt l'amour de Dieu, l'appel de Dieu. Pendant 100 ans, c'est moqueur, et c'est quelque chose de très fort, les moqueurs dans la Bible. On ne se moque pas impunément de Dieu. Donc pendant tous ces 100 ans, occasion de se repentir, toujours occasion. On doit annoncer, et ça c'est très difficile parce qu'il y a une tension, on doit annoncer les jugements de Dieu, mais on doit toujours rappeler aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Donc ces jugements viennent. Certains disent, voilà, est-ce que le sida, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Puis l'Église, etc. Tout ce qui se passe, eh ben, on sait que quand ce n'est pas le but de Dieu, eh bien, c'est un péché. Mais il y a toujours cet appel de Dieu, viens, viens, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Voilà. Donc, Marco, est-ce que ça répond un petit peu
à ta question? Oui, ça répond. Par contre, je pense que depuis la dernière fois, parce que je pense que j'ai pas fait mes devoirs, c'est pour ça que je suis perdu, parce qu'on s'était pas arrêté à la fin, Du ou à 5. 5, 14. En fait, on devait faire une partie nous-mêmes, c'est ça? Ouais, ouais, Parce que finir je en me sens. général pour qu'on aille de Ouais, l'avant. Mais c'est pas ok. grave parce que comme Mais je l'ai dit, c'est un festin. Marco, dans 10 ans, il est toujours en train de lire l'Apocalypse. Tu c'est vois, vrai. on pourrait rester déjà 3 mois sur le premier verset. Donc, il faut pas s'inquiéter. Moi, je recommence régulièrement, je fais des dessins, après je fais une frise. Ben, vous avez reçu le document avec un résumé des 22 chapitres, etc. etc. Donc ce n'est pas grave. C'est quelque chose auquel on revient. Il est impossible, il y a tellement de choses. Mais il faut vraiment que ça produise en toi, Marco, ce désir d'être mis à part, ce désir d'être obéissant, ce désir d'être victorieux, ce désir d'aimer Dieu, ce désir d'être en partenariat avec Dieu, ce désir de partager les jugements de Dieu avec sagesse, mais en rappelant qu'aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Et puis, tu as partagé ton témoignage tout à l'heure, tu as prié pour ton couple et comment Dieu est intervenu. Ça, c'est aussi un fruit de ta confiance. Lorsque tu parles à un être invisible, tu places ta confiance. Et l'Apocalypse, c'est faire confiance à Dieu. Et puis, c'est le jugement de ceux qui ne veulent pas lui faire confiance pour X raisons. Juste une petite question pour que je comprenne bien. Pourquoi il y a tout ça qui arrive maintenant? Dans le Parce que livre j'ai peut-être pas d'Apocalypse ou suivi bien les sur autres Terre? versets, mais pourquoi maintenant il y a justement les sceaux qui sont ouverts quelque part, il y a les cavaliers qui arrivent. Pourquoi il y a tout ça qui arrive? Parce que Dieu a enclenché ça, ou bien j'arrive pas à comprendre en fait. C'est peut-être Ouais, le ouais. petit passage qui me manque, mais Mais non, c'est une excellente question. Alors, moi, je n'ai pas toutes les réponses et puis il y a plusieurs approches, mais Dieu nous crée et puis ça foire parce qu'on désobéit. Et depuis, alors après, plusieurs personnes mettent plusieurs datations, mais depuis des milliers d'années, le plan de Dieu au travers d'Israël, c'est d'appeler les hommes et les femmes à se tourner vers lui. Donc, il y a ce message. Après, il y a Jésus qui vient en l'an 0 ou en l'an +3, suivant les historiens. Jésus vient et il devient la solution parce qu'on est coupé de Dieu. Donc, Jésus vient en l'an 0. Ensuite, il y a tous les empires qui se développent. Il y a l'Église officielle, pas officielle, l'Église réelle. Il y a les religions qui se développent. Donc, on a une maladie. La terre est malade et ça s'appelle péché. Les gens se détournent, on est mauvais, etc. Mais il y a une solution qui a donné, c'est Christ. Christ qui vient, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui devient... j'aime beaucoup cette image. L'homme, disons que Dieu, c'est un homme, et il regarde à une fourmilière. Et si tu regardes, tu l'as sûrement entendu vu que tu opines du chef. Donc, pour parler à une fourmilière, si je parle en tant qu'homme, il va y avoir un grondement. Ben tiens, ça nous rappelle un peu l'Apocalypse, etc. Mais si j'envoie une fourmi qui s'appelle Dieu parler fourmi aux fourmis, eh ben, du coup, ils vont y arriver. Donc, c'est un peu cette image-là. Donc, voilà, on est 2000 ans après la première venue de Jésus. Et puis, partout dans la Bible, les 66 livres, j'ai un document qui s'appelle les 150 chapitres de la Bible qui font référence à la fin des temps. Je l'ai en anglais, je ne sais pas si je l'ai envoyé ou pas, je pourrais, mais ça nous montre à quel point toute la Bible est focalisée sur le retour de Jésus. Donc, depuis 2000 ans, on attend le retour de Jésus parce que si on veut bien, humainement, il a un peu raté son truc, Jésus. Hein? On peut se dire, il est venu, les Romains, les Juifs l'ont tué. Alors, c'est clair qu'il y a des milliards qui l'ont suivi, mais ce n'est pas eux qui règnent. Il y a l'Église persécutée, etc. Ce n'est pas vraiment une super réussite, même si quelque part ça l'est aussi. Mais, donc, il va revenir, mais tout ce laps de temps, c'est la patience de Dieu qui s'exerce. Et puis, ça nous dépasse un peu parce que ce n'est pas du tout le concept qu'on a. Donc, voilà. Donc, de tout temps, imagine qu'on se retrouve au Moyen-Âge. Il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus-Christ. Plus ou moins intensément, ils n'avaient pas toutes nos théologies, mais
avec leur cœur, Dieu y juge. C'est là que c'est beau de savoir que Dieu juge parfaitement. Donc, de tout temps, il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu et puis qui ont pu l'appeler leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des tribus qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, quoique certaines, mais la Bible décrit qu'on a en nous une certaine conscience et puis on peut lui obéir ou pas. On voit. Donc voilà, tout ça, c'est les mystères, les mystères de Dieu. Donc on se retrouve 2000 ans plus tard, les choses vont de mal en pis. Alors certaines personnes disent qu'il y a eu de tout temps des tremblements de terre, qu'il y a eu de tout le temps. Oui, mais on réalise quand même que l'Évangile s'est répandu dans toutes les nations. On a à 90, 95, 95% des nations qui ont entendu l'Évangile. Donc il y a quand même des choses uniques qu'on n'a jamais eues auparavant dans l'histoire du monde. De toute façon, c'est forcément pas faux si tu dis qu'on n'a jamais été autant proche de la fin des temps, puisque déjà hier, on y était un jour plus éloigné qu'aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un plan de Dieu. Et ça, il faut, Marco, je t'encourage, en méditant la parole et en ayant en tête ce plan, ça c'est tout des enseignements, c'est toute la parole de Dieu qui va t'enseigner, parce qu'on est appelé à être ce peuple de la parole qui comprend les plans de Dieu. D'accord? Donc, ce n'est pas en prenant la parole de Dieu à dose homéopathique dans un monde où tout est contre Dieu. D'accord? Du moment où tu quittes ce Zoom, tu te reprends en pleine gueule la télé, les médias, tes collègues, dans la rue, etc., la politique, tu te reprends tout en pleine gueule, Dieu n'existe pas. Donc, ce n'est pas en parsemant un petit peu ici et là que tu vas avoir la pensée de Dieu. Mais sache que très clairement, Dieu a comme ça un plan pour la rédemption de l'humanité. Et en l'an 0, il envoie son Fils et des années plus tard, il revient avec un plan pour qu'on soit pour l'éternité avec lui à régner. Oui, Guillaume. J'ai une phrase là qui est intéressante. C'est l'histoire montre que depuis 2000 ans, il y a eu des faux prophètes, des guerres, des épidémies, des famines et des persécutions religieuses. Quelle différence y a-t-il avec les événements qui se produiront après l'ouverture des sceaux? Apocalypse 6 révèle qu'au temps de la fin, l'impact de ces fléaux pour l'humanité sera plus important que jamais auparavant. Donc, parce que oui, c'est sûr qu'il y a des tremblements de terre, il y en a tout le temps eu. Mais c'est vrai que, et même, je pense maintenant, quand on voit les incendies, les volcans, les tremblements de terre, tout ce qui se passe sur la Terre, on a l'impression que ça s'intensifie vraiment maintenant. Et puis surtout, il y a aussi, ce qu'il faut voir, c'est aussi l'horloge prophétique par rapport à la nation juive, que là, c'est très parlant déjà que Dieu est vivant, qui montre encore son amour pour cette nation, et c'est aussi une très belle horloge pour nous de suivre un peu ce qui se passe en Israël par rapport à la nation juive et qui nous permet aussi de savoir à peu près où on en est par rapport à tout ça, quoi. Ouais, excellent. J'ai oublié de le mentionner, puis c'est fondamental. J'aime beaucoup comme tu expliques ça. L'heure prophétique, une horloge. Et puis, pour répondre à Marco, c'est vrai qu'en 1948, on a la reconstitution de l'État d'Israël. Il y a plein de prophéties, et puis elles sont en train de s'accomplir. Et puis, nous, 1948, ben voilà, aucun d'entre nous n'était né. Ça paraît tellement loin, mais au fait, c'est une accélération folle des choses parce qu'on est ces petites fourmis et puis on pense comprendre toute la fourmière ou même toute la forêt ou même toute la planète. Mais ouais, Israël est toujours et encore cet outil de Dieu, la prunelle des yeux de Dieu. Ouais, vas-y, Guillaume. Je me souviens, mais là, Marco, il a écrit la prophétie du fleuve qui s'assèche. Effectivement, il y a la prophétie sur l'Euphrate qui va s'assécher vers la fin des temps. Et là, effectivement, on voit que l'Euphrate est vraiment en train de s'assécher et qu'il reste quelques années avant que le fleuve soit totalement asséché. Et on voit que la Turquie, l'Irak, il traverse la Turquie, l'Iran, l'Irak ou la Syrie, je ne sais plus.
Et on voit là, ils sont vraiment en train de dire qu'ils vont être vraiment embêtés dans pas longtemps parce que ça sèche de plus en plus vite. Et c'est fou de voir que c'était une prophétie d'il y a des milliers d'années, 2000, 2500 ans, je ne sais plus dans quel livre, mais l'Euphrate sera asséché à la fin des temps et là, c'est en train de se produire sous nos yeux, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, exactement. Il y a aussi plein de prophéties au sujet de l'Égypte. Je crois qu'à un moment donné, ils vont être amis avec Israël ou je ne sais pas exactement quoi. Et puis, je crois que c'est le seul pays musulman avec qui ils ont un traité de paix, enfin des choses comme ça. Donc, ouais, des choses inimaginables. Ouais, le côté prophétique, c'est vrai que je l'ai pas abordé. Et ouais, merci beaucoup, Guillaume. C'est vraiment bien. Voilà, donc je vais simplement conclure pour la partie officielle. Restons humbles face à cette parole. Nourrissons-nous avec sagesse, nourrissons-nous à long terme. Notons, moi je pense qu'on a chacun une dizaine de petites choses qu'on a reçues cet après-midi par rapport à ce passage. Et surtout, gardons nos cœurs, soyons obéissants parce que celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est celui qui lit la parole et qui garde les commandements. Donc, je vais prier. Oui, tu as quelque chose à dire, Nelita? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui. Voilà. Avant de finir, j'aimerais dire que voilà, le livre d'Apocalypse, pour moi, c'était toujours un bloqué pour aller juste au bout. J'allais souvent juste le 12, mais là, j'ai déjà partagé ça. Mais là, après une année que j'ai commencé à faire avec toi, Eric, puis voilà, le Seigneur commence à me parler plus, de voir que là qu'il y a là-dedans, c'est pas tellement que j'avais peur. Je pensais que tout ce qui était là, qui allait arriver, qui allait passer, alors qu'est-ce qu'on allait avoir ça. Mais le début de la lecture, de voir ça, voir tout ça, c'est vrai, mais Dieu, elle est là-dedans. Et elle m'a parlé que ça, ce qu'on doit tenir avec lui. On va passer pour ça et elle sera avec nous. Et donc, on va résister à tout ça, que nous serons vainqueurs la foi avec lui. Que ça va venir des choses, des tentations, des choses vers nous, tout ce qui va se passer. Mais on doit regarder à lui, qu'il sera avec nous, avec tout ça. Et puis, j'avais peur de voir les yeux des chevaliers, de lions, de lions. Tout là, j'avais peur de dragons qui sortaient le feu, la mer. Puis voilà, j'ai dit, elle va tout mettre. Mais c'est Dieu qui veut ça, mais Dieu est derrière tout ça. C'est lui qui a fait tout ça, mais dans ça, il y a de bonnes choses pour nous qui sommes fils de lui, puis on doit obéir à lui et résister à tout ça. Ne laissez pas de croire à lui. Voilà. Et j'aime bien le matin dans le livre d'Apocalypse. J'annote beaucoup. Pour faire des dessins, je ne suis pas tellement fort, mais j'aime bien annoter, puis voilà, découvrir gauche, droite. Voilà. Mais Henrique, il sait, pour des ans, je ne suis pas tellement fan. Non? Mais quand j'ai le temps, j'ai fait quelque chose. Quand même que je vous montre ma bestiole avec les 7 yeux et puis les 7 cornes. Hein? Ah, tu as vu? Moi, j'ai mis juste les yeux. Voilà, c'est cool. Ah, merci, Nelita, parce que je trouve que c'est un excellent résumé. Et je terminerai parce que tu m'as fait penser à Apocalypse 12. Et je lirai juste Apocalypse 12, versets 10, 11, 12. Apocalypse 12, versets 10, 11, 12. Je vois Marco qui note. Apocalypse 12, versets 10, 11, 12. C'est très bien, Marco. Ça, il peut lire tranquillement. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Rien que ça, vous pouvez relire Job. C'est exactement l'histoire de Job qui venait accuser Job devant Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Le livre de l'Apocalypse, c'est d'abord un livre de victoire, de joie, d'amour, de partenariat
et de vision. Il est uniquement jugement, peur, crainte, angoisse pour ceux qui n'aiment pas Jésus. Parce que Jésus se débarrasse de tous ses ennemis. Il les invite à sa table, il les invite, il les invite, il les invite encore, il les invite, et à un moment donné, c'est fini. Mais il ne pourra jamais être accusé de manque d'amour. Voilà. Je vais prier, puis on pourra arrêter l'enregistrement, puis ceux qui veulent un petit peu papoter. Oh, dommage. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est extraordinaire. Tu nous dis, Jésus, que tu es la parole. Nous voulons que ta parole demeure en nous, comme Saint-Esprit, tu demeures en nous. Seigneur, nous voulons être de ceux qui chérissent la Bible. Merci pour ce livre de l'Apocalypse qui est complémentaire aux 65 autres livres et qui, ensemble, nous révèle ton cœur, ta pensée. Merci Jésus pour ce petit groupe que nous formons et je bénis tous ceux qui nous regardent sur cette vidéo. Que chacun puisse devenir passionné de Christ pour le roi et son royaume. Au nom de Jésus. Amen.